Comment créer une carte bancaire virtuelle en ligne qui va vous permettre de faire vos achats en ligne, d'acheter des pièces sur TikTok et de pouvoir même lier à votre compte PayPal et faire encore bien d'autres choses avec. De plus, la carte est rechargeable par Mobile Money ou Orange Money ou n'importe quel portefeuille électronique que vous avez qui est disponible dans votre pays. Vous pouvez aussi faire des retraits sur cette carte-là via votre compte Mobile Money ou Orange Money. Et si tu veux, tu peux aussi rejoindre le canal Telegram dont le lien est dans la description ou tout simplement dans ma bio afin de profiter d'une multitude d'applications craquées que je partage chaque jour dans mon canal Telegram afin de vous aider à développer votre créativité ou tout simplement à profiter au maximum de votre smartphone. Et comme je l'ai dit, n'oublie pas du tout de t'abonner et de liker la vidéo afin de m'encourager et si possible partager la vidéo afin d'aider d'autres personnes. Car chaque jour je partage de nouvelles astuces et tutoriels sur Android et iPhone et parfois des comparatifs entre smartphones sur cette chaîne. Donc, si tu es passionné par ce type de contenu, n'oublie pas, like et abonne-toi frère. Sans plus tarder, nous allons passer directement au tutoriel. Et pour cela, vous avez besoin juste de votre smartphone, d'une connexion internet et d'une application dont je vais te donner. Pour cela, on va se rendre sur le Play Store. Une fois dans le Play Store, nous allons aller dans la barre de recherche et nous allons taper PayCK. Donc, PayCK. Voilà. C'est cette application-ci. Moi, je l'ai déjà téléchargée et installée. Vous voyez PayCK déjà téléchargé et installé. C'est une application qui te permet d'avoir une carte bancaire virtuelle en ligne gratuitement. Donc, alors, lorsque vous avez téléchargé l'application, moi, je vais tout simplement venir l'ouvrir. En fait, une fois dans l'application, on va nous demander de nous connecter. Et là, comme vous n'avez pas encore de compte, vous allez créer un nouveau compte. Donc, à ce niveau, nous, on va venir loin en bas et on va cliquer sur s'inscrire. Donc, désolé, on va cliquer là sur s'inscrire. Voilà. À ce niveau, on nous demande de mettre le numéro de téléphone. Donc, nous, on va mettre notre numéro de téléphone qui est le 6. Voilà. Notre numéro a été entré et on va tout simplement cliquer sur suivant. Voilà. Donc, on va cliquer sur suivant en bas. Voilà. À ce niveau, on va demander de mettre une adresse email. Donc, nous, on va mettre une adresse email. Donc, dans notre cas, on va mettre. Une fois que notre adresse email est entrée comme ceci, nous allons cliquer tout simplement sur suivant. À ce niveau, on va nous demander de mettre le mot de passe. Le mot de passe sera un mot de passe un peu compliqué. C'est pour ça que je vais vous montrer comment rédiger votre mot de passe. Dans notre cas, on va mettre une lettre majuscule. Donc, désolé. Et là, maintenant, 2, 3, 7. Voilà. Voilà, mon code est très parfait. Des lettres majuscules, des chiffres et des lettres minuscules. Voilà. Lorsque le mot de passe est créé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va dire que avez-vous un code de parrainage? Vous pouvez mettre un code de parrainage. Dans mon cas, je n'ai pas de code de parrainage. Je vais tout simplement cliquer là sur s'inscrire. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur s'inscrire, on va m'envoyer un code à 6 chiffres. Donc, je vais faire autoriser directement. Le code a été rempli tout seul. Voilà, voilà le code qui vient d'arriver. Si dans votre cas, ce n'est pas la même chose, vous pouvez directement copier le code et entrer à l'intérieur. Voilà. À ce niveau, maintenant, on va cliquer sur continuer à se connecter. Là, notre numéro est directement inscrit directement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre notre mot de passe. Voilà. On met le mot de passe et on valide. On fait envoyer. Une fois à ce niveau, on va vous demander de mettre un code PIN qu'on va vous demander à chaque fois que vous allez vouloir faire une transaction. Donc ce code PIN là, c'est le code qui va vous falloir à chaque fois que vous allez vouloir faire une transaction pour vérifier que c'est bien vous qui voulez faire la transaction. Donc à ce niveau, nous on va mettre un code par exemple 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire OK. Et voilà votre compte PayCK qui est créé. À ce niveau, pour avoir la carte bancaire virtuelle, vous allez tout simplement devoir remplir vos informations pour créer une carte bancaire virtuelle. Maintenant, on va vous demander de vérifier votre identité. Dans mon cas, j'avais déjà fait parce que j'ai déjà un autre compte que j'ai créé. Donc, un autre compte que j'ai créé. Et je vais tout simplement me connecter à l'autre compte. Ça, c'était la méthode pour montrer comment créer un compte. Si vous voulez créer une carte bancaire, vous allez cliquer sur créer maintenant. Et là, maintenant, on va dire qu'il semble que vous n'avez pas en fait rempli vos informations. Donc, à ce niveau-là, on va devoir remplir nos informations. Pour cela, vous devez valider votre identité. Donc, à ce niveau-ci, là, vous allez aller dans profil et vous allez voir ici en haut, non vérifié. Et pour que vous soyez vérifié, il va falloir que vous entrez votre carte d'identité et quelques informations qu'il va falloir pour que vous puissiez avoir l'identité vérifiée en fait. Donc, dans notre cas, nous, on va cliquer sur la partie non vérifiée et on va cliquer ici là sur vérifier moi. Voilà, à ce niveau, on va demander, on dit que nous voulons mieux vous connaître. Vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez devoir remplir ces informations qui sont là. Vous allez mettre vos détails personnels, vos informations, votre nom, tout.
vous allez venir, vous allez mettre un selfie et vous allez mettre l'idée de votre document, donc c'est-à-dire votre carte d'identité, et vous allez mettre un numéro d'identifiant unique qui est votre déclaration, le numéro que vous trouvez sur votre déclaration, et là vous allez mettre votre adresse. Après cela, vous allez obtenir une carte bancaire virtuelle gratuite. Donc, dans mon cas, je vais me connecter à mon compte personnel et vous allez voir un peu comment la carte se présente. Voilà, maintenant je suis connecté à mon compte personnel, le compte que j'ai lié mes identifiants là-bas, ma carte d'identité, mon numéro d'identification unique et tout. Et voilà le compte qui est créé et j'ai reçu une carte bancaire virtuelle gratuitement que voici. Donc, je peux déjà entrer sur ma carte comme ça. Vous allez voir le solde à 0 parce que j'ai eu à faire beaucoup de transactions avec. J'ai eu à lier mon compte PayPal avec et tout et tout. Et pour montrer que la carte fonctionne très bien, je vais venir tout simplement ici là sur voir tout. Et vous allez voir les transactions que j'ai eu à faire avec. Et vous allez même voir que je me suis lié à PayPal avec la carte. Voilà. Donc, vous pouvez voir les différentes transactions avec PayPal et tout et tout. Donc, les gars, la carte marche très bien. Donc, si vous voulez une carte pour pouvoir effectuer vos paiements en ligne et tout, les gars, alliés à votre compte PayPal, les gars, cette carte fonctionne très bien. Et pour tous ceux qui veulent un code de parrainage, je vais tout simplement afficher le code de parrainage à quelque part au niveau d'ici. Voilà, puisqu'au début de la vidéo, je n'avais pas regardé mon code de parrainage. Donc, vous pouvez utiliser ce code de parrainage pour avoir une réduction sur vos transactions, un truc dans le genre. Donc, je ne sais pas trop. Donc, c'est toujours bien d'utiliser un code de parrainage. Donc, les gars, c'était Mjalan. Abonnez-vous. Entrez dans le canal Telegram, rejoignez-nous la famille, là-bas je partage tout. Et d'ailleurs, il y a une formation gratuite en création de contenu qui se passe dans la chaîne actuellement. Donc si tu veux faire partie des gens qui bénéficient de cette formation gratuitement, tu peux toujours rejoindre le canal Telegram. Donc c'était Mjalan, ciao.